Alléluia. Y a-t-il un adorateur, un ambassadeur, un ministre du gouvernement des cieux ce matin pour acclamer le nom de sa majesté, Jésus de Nazareth de Christ? Oh, quelqu'un me dit Alléluia, Alléluia. Nous te célébrons, nous te remercions, nous t'honorons ce matin, notre Père et notre Dieu. We thank you, God. Merci. Béni soit le nom de notre Père. Béni soit le nom de notre Dieu. Merci, merci. Merci, magnifique Saint-Esprit. Tu es bienvenu ce matin plutôt. Tu es bienvenu en ce lieu, cher Saint-Esprit. Merveilleux, doux Saint-Esprit. Magnifique et merveilleux, merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux. Roi des rois, tu es merveilleux, magnifique, excellent, prodigieux. Jésus de Nazareth, tu es magnifique, tu es merveilleux, tu es excellent. Tes œuvres sont belles et sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je te célébrerai en privé, je te célébrerai en public. Magnifique, merveilleux. Oui, roi des rois, seigneur de tous les seigneurs, maître de tous les maîtres, chef d'État, suprême de tout l'univers. Qui est comme toi, personne n'est comparable à toi. Magnifique Père, magnifique Seigneur. Béni soit le nom de notre Seigneur. Béni soit le nom de notre rocher. Nous reconnaissons ta présence ce matin. Nous honorons ta présence ce matin, Esprit de Christ. Nous reconnaissons, nous honorons ta présence, Jésus de Nazareth ce matin. Tu es bienvenu, tu es bienvenu. Maskorabaya, Shorabasaba. Honore sa présence, honore sa personne, honore-le. Il prend plaisir dans la louange de son peuple. Il siège, il demeure, il habite au milieu d'un peuple qui le loue, qui l'adore. Pourquoi ne prends-tu pas quelques instants juste pour le célébrer, pour le reconnaître? Saint-Esprit, je te reconnais. Magnifique Jésus, je te reconnais, je te célèbre. Tu es présent là ce matin en moi, avec moi, pour moi, par moi. Merci ce matin. Je ne veux pas dépendre du pasteur, pas dépendre des chants. Je veux dépendre de moi-même, de mon esprit. Tu es déjà avec moi, magnifique Saint-Esprit. J'honore ta présence, je chéris ta présence. Je te remercie pour ta présence. Tu n'étais même pas obligé de me donner ta présence. Mais Père, tu m'as donné ta présence. La Bible dit que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. Magnifique et tendre Saint-Esprit. Maiskamantolo sabaya saraboboko sharatabasa ekamantolo broskarabaya mashorabasa roi des rois masorabako shamantire broske kamasete broko shamamantire Libras koraba et brosaba. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi par l'intelligence. Dans l'assemblée des saints, je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Mamotorobo saman, kamantele broskabaya, lima santa rabaya, selorokobo shoraban, le mantele bros ayamasin. Oui, tu es bienvenu, Jésus de Nazareth, ce matin. Nous honorons ta présence, nous adorons ton Saint-Nom, nous proclamons ta magnificence et ta majesté, nous proclamons ta splendeur, nous proclamons ta royauté, nous proclamons ta majesté, notre Père et notre Dieu. Et j'ai envie d'adorer ton Saint-Nom, de proclamer ta fidélité, de proclamer tes hauts faits, tes bienfaits. J'ai envie de te dire merci pour tout ce que tu vas faire encore. Nous avons parlé des miracles. C'est ce que tu vas accomplir. C'est ce que tu as commencé à accomplir. Et tu le feras encore. Les prodiges et les merveilles. Oui, c'est ta caractéristique, ta nature à travers nous. Béni soit ton nom, Mandelebro Samantaya. You are worthy, Marando. Awesome and wonderful, my son. Et ma setere, libroscoro, libasande, merveilleux. Tu es merveilleux, roi des rois, tout puissant. Tu es merveilleux. Jésus de Nazareth, toi le Christ, tu es merveilleux. Je le reconnais. Je le déclare et je le proclame, le roi, tout Dieu tout-puissant,
t'adorons. Je veux te dire, tu es magnifique, magnifique. Au-delà de toute expression, au-delà de tout langage, tu es magnifique. Jésus le Christ, tu es le roi, le chef d'État de tout l'univers. Magnifique, magnifique, je reconnais tu es magnifique. Mon Seigneur et mon trésor, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Je veux dire que tu es admirable dans toutes tes voies, admirable. Tu es admirable, roi des rois, tout puissant, tu es admirable. Je reconnais que tu es admirable. Tu es admirable. Je te reconnais, je te célèbre, je t'adore, je t'exalte. Tout puissant, nous t'adorons. Je veux dire encore que tu es merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus, roi, notre Père qui est dans les cieux. Magnifique Saint-Esprit, tu es merveilleux. Saint-Esprit, merveilleux, merveilleux. Esprit du Dieu vivant, tu es merveilleux. Notre Père et notre souverain suprême. Tout puissant, nous t'adorons. Roi des rois, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Oh mon roi des rois, nous t'adorons. Oh roi des rois, roi des rois, merveilleux roi des rois, roi des rois, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Roi des rois, roi des rois. Tu es le roi de mon cœur, tu es le roi de ma maison, le roi de ma destinée. Je t'adore et je te célèbre. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. My sotoroboboko shorabayasen. Ah, you are so precious, you are so dear. Tu es si précieux, tu es tellement cher, tu es magnifique, merveilleux Père. Oh rabasso rababase, akamase e, amase talabrai, akamase e ma esson. Alors ce matin, je veux te dire d'un cœur sincère, je veux te dire avec un cœur disposé, je veux te dire du plus profond de mon être, que rien n'est comparable à toi, rien n'est précieux comme toi. Voilà pourquoi je veux te dire, mon Seigneur et mon Dieu, Seigneur, tu es plus précieux. Je veux te le dire avec mon cœur. J'ai comparé tellement de choses sur la terre. J'ai comparé les biens, les fortunes, les richesses. J'ai comparé avec les hommes, avec les femmes. Et j'ai découvert plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer. Je veux te dire de tout mon cœur, de tout mon être, mon Seigneur. Seigneur, j'ai cherché plus précieux que, tu es plus précieux que l'argent. Tu es mon Père, plus précieux. Tu es ma plus belle rencontre. Seigneur, tu es plus beau que tous les diamants se comparent. Non, 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 non. Rien ne peut se comparer. Non, j'ai cherché, j'ai regardé et regardé encore, j'ai trouvé que rien, non,
Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Rien ne peut se comparer. À qui peut-on comparer le Seigneur? Non, 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 non. Rien ne peut se comparer. Rien, rien, non, 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 non. Rien ne peut se comparer à toi. Non, rien. Non, 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 non. Non, 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 non. Rien ne peut se comparer. Non, 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 non. Non, 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 non. Je reconnais, non, 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 non. Rien ne peut se comparer. Rien ne peut se comparer. Non, non. Rien, non, non, rien ne peut se comparer à Jésus. À Jésus, à Jésus, Jésus, oh Jésus, ma raison de vivre. Ah, mon Seigneur et mon Maître, mon plus beau trésor, le plus beau des fils de l'homme, le plus précieux de tous les précieux, admirable de tous les admirables, le plus beau des fils de Dieu, le meilleur de tous, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, la réponse de Dieu à tous les besoins, les problèmes, les maux de l'humanité sont dans les mains de Jésus, sont dans la parole de Jésus, sont dans le sang de Jésus. Jésus, qui est comme toi, rien ne peut se comparer à toi. Tu es le plus beau, le plus précieux, admirable, digne de confiance. Oui, ma confiance est en toi. Ma foi est en toi. Magnifique Jésus. Mes sources sont en toi. Tout mon être est en toi. Mon Père est mon trésor. Mon époux, mon bien-aimé. Je n'ai pas honte de dire que tu es mon trésor. Ma passion, ma plus belle rencontre, ma plus belle expérience. Toi le Messie. Toi le Shiloh, le Saint et le Messie, le redoutable, le triomphant, magnifique, en sainteté, très digne, très digne, très digne de louange. Tu es très digne, très digne, très digne, mon Jésus, mon sauveur et mon maître, mon bien-aimé, ma passion, mon attachement. Oh, mon attachement, mon zèle, ma vigueur, mon courage, mon étendard, mon bouclier, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Je te célèbre, je t'adore, je te loue, mon bien-aimé, Jésus de Nazareth. Jésus, je t'adore. Rien, non, 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 rien n'est comparable, rien n'est que se compare. Non, je reconnais, j'ai cherché hier, aujourd'hui et demain, rien ne peut se comparer. Non, 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 rien ne peut se comparer. Y a-t-il un adorateur? Y a-t-il un amoureux? Pas tout le monde, juste les amoureux pour acclamer, 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 acclamer. Que tous ceux qui vivent, que tous ceux qui respirent, le psalmiste a dit, loue l'Éternel, Yehoshua de Mashiach. Que tous ceux qui respirent, que tout ce qui est en moi, de la plante de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête, que tous ceux qui respirent en moi, loue l'Éternel, loue le Seigneur. Si tu n'as pas envie, je le louerai pour toi. Tu n'en veux pas, moi je l'adorerai. Rien, non, 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 ne peut se comparer. Il est mon époux, il est ma passion, il est mon défenseur,
mon bien-aimé. Il est ma plus belle rencontre, ma plus belle expérience. Non, rien ne peut se comparer. Oh, toi. Que ceux qui l'aiment l'acclament, que ceux qui l'aiment l'acclament, que ceux qui l'adorent l'acclament. Béni sois-tu, Seigneur. We thank you, God. We love you, God. We desire à toi seul, à toi seul. Merci, Jésus notre Seigneur. Tu es bienvenu. Esprit de Christ Jésus. Seigneur, tu es bienvenu ce matin. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous refusons que l'honneur, la louange, la gratitude ou l'action de grâce soit donnée au pasteur, soit donnée à quiconque ici. Nous sommes de ceux qui disons que from the rising of the sun to its going down, c'est-à-dire du soleil levant jusqu'à son couchant, le nom de sa majesté, le chef d'état de l'univers, le roi de gloire, pas de la terre, de l'univers, sur Mars, sur Saturne, dans la voie lactée, dans l'immensité des galaxies. Il est l'empereur, le souverain suprême. C'est lui que nous adorons, c'est lui que nous acclamons. Non, ce n'est pas le chef d'état de la terre, c'est le chef d'état de tout l'univers, chef d'état et de gouvernement de l'univers. À lui l'honneur, la louange, à lui la gloire. À toi, notre Père et notre Dieu, notre Sauveur. Béni soit ton nom. Merci notre Père et notre Dieu. We thank you, God. Ce matin, merci. Tu es plus que bienvenu, tu es désiré, tu es célébré, tu es reconnu. Tu n'es pas oublié, non, Esprit de Jésus, cher Saint-Esprit. Have your way today. Prends toute la place et fais ce que tu veux. This is, c'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait. Et je déclare qu'elle est pour nous, pour mon frère, pour ma soeur, un sujet de joie, un sujet de visitation divine, un sujet d'allégresse, un sujet de libération, de transformation, de guérison, un sujet de salut. Béni soit le nom du Seigneur, âge en âge, d'éternité en éternité. Merci, Seigneur, merci. Thank you, God. In the name of Jesus, au nom de Jésus. Père, nous t'avons prié avec un cœur reconnaissant. Dispose nos cœurs, que toutes les formes de distraction soient expulsées de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons maintenant que Dieu règne et que tout fasse silence devant lui. Au nom de sa majesté, le roi de gloire, Jésus de Nazareth. Père, nous t'avons prié. Merci de ce que tu nous fais grâce encore ce matin pour ce second culte. Pas à nous, mais à ton nom, nous donnons gloire. À ton nom, donne gloire. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen et quelqu'un me dit Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence si vous le pouvez. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans une des nombreuses représentations diplomatiques du gouvernement des cieux. Au nom du chef d'État et de gouvernement, Jésus de Nazareth, le Christ, je vous salue. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, nous sommes actuellement au Congo-Brazzaville, donc le royaume est au Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne. Amen. Tout œil le verra, même ceux qui n'y croyaient pas, ils le verront quand même. Dis-moi Amen. Nous poursuivons notre message. Nous poursuivons notre série que nous avons commencé la semaine dernière après avoir enseigné sur la puissance du Saint-Esprit, du moins le début de la puissance du Saint-Esprit. À la fin de ce service, nous aurons, plutôt aujourd'hui vers 14h, entre 14h et 16h, nous aurons un temps de prière avec ceux qui veulent, compris pour eux. Le Seigneur m'a mis à cœur de prendre un peu de temps en dehors des horaires de culte, en dehors du vendredi soir, selon que l'Esprit nous conduit à prier. La puissance de Dieu est dans ce lieu. Elle est venue pour libérer les captifs, pour manifester des exploits surnaturels. Pourquoi la puissance de Dieu est libérée? Parce que nous avons enfin compris l'importance de aller.
l'importance d'aller, de ne pas rester, mais d'aller accomplir la volonté de Dieu. Donc, entre 14h et 16h aujourd'hui, ceux qui ont envie qu'on prie avec eux, pour quelque raison que ce soit, il y a toutes sortes de besoins, quelqu'un me dit Amen. Dans Matthieu chapitre 18 au verset 19, il est écrit que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. En fait, la version grecque, ce n'est pas demander. La version grecque dit que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour exiger, quelqu'un me dit exiger. Quelqu'un me dit exiger. Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour exiger quelque chose au nom du Seigneur, ils s'accordent, ils s'unissent en harmonie, il leur sera accordé par le Père qui est dans les cieux. Autrement dit, mon frère, tout est possible. Et il y a parmi nous ici des frères et des sœurs qui ont des challenges. Ça peut être de la guérison, ça peut être de la libération d'esprits démoniaques, ça peut être une guérison, ça peut être un besoin à pourvoir. Et bien, nous avons juste à cœur de prendre le temps de prier avec ceux qui peuvent, avec ceux qui ont besoin de prière. Si jamais nous sommes trop nombreux à 14h, à ce moment-là, on va trouver une autre stratégie. Mais en tout cas, tout ce que nous savons, c'est que nous voulons prier. Parce que parfois, les prières de masse ne sont pas toujours la réponse. Il y a des situations qui nécessitent juste qu'on aille un peu plus en profondeur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc voilà, si nous sommes trop nombreux, nous prenons les rendez-vous. Mais en tout cas, Dieu m'a dit, la puissance est disponible. Maintenant, il faut puiser dans la puissance pour libérer, pour accomplir les exploits surnaturels. Ta vie sera un témoignage. Tu n'as pas idée encore, mais ta vie sera un chef-d'œuvre. Oh, dis-moi Amen. Il est temps d'humilier les maladies, il est temps d'humilier les démons, on doit les expulser, il est temps de voir la gloire de Dieu être manifestée de la plante de nos pieds jusqu'au sommet de nos têtes et dans tous nos êtres, dans tout ce que nous faisons. Dis-moi Amen. La puissance de Dieu est répandue, elle est disponible. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est que ta foi augmente un peu. Ta foi, non pas dans le pasteur, parce que le pasteur n'est qu'un instrument, mais ta foi dans le Christ, Jésus, le chef d'État et de gouvernement. Donc de 14h à 16h, nous serons là, selon que l'Esprit va nous conduire. Je dis bien selon que l'Esprit va nous conduire. Nous serons en train de prier pour ceux qui ont besoin de prière, pour tout type de prière. Il y a un frère, par exemple, qui est venu me voir, je crois, le dimanche dernier, qui m'expliquait qu'il partait en Chine. Il était venu me voir la dernière fois parce qu'il était éligible. Il avait été choisi pour faire un stage. Il est de la garde républicaine, il devait aller faire un stage, je crois, en Chine. Et il est venu me voir parce qu'il me dit, mais pasteur, on m'a diagnostiqué avec l'hépatite B, je crois. Donc, du coup, le stage a été annulé pour lui avec l'hépatite B. Quand il est venu me voir, j'ai dit, frère, quelle hépatite B? L'hépatite quoi? Tu veux dire Jésus-Christ? Non, Jésus te guérit. On a prié, on s'est accordé. Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour exiger quelque chose, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Sur cette base-là, nous sommes accordés. Nous avons dit, hépatite B, désintègre-toi, disparaît de ce corps. Tu n'as rien à faire dans ce corps. Jésus a pris l'hépatite. Il a pris toutes les hépatites A, B, C, D à la croix du Calvaire. Et c'est par ces maîtres que le frère est guéri. J'ai dit, mon frère, repart. Il est reparti. Il y a les radios. Il m'a dit, pasteur, il revient là quelques temps après. Il m'a dit, pasteur, j'ai plus rien du tout. L'hépatite a disparu. Je dis, alléluia. Et il me dit, oui. Il dit, mais le problème, c'est que, mais comme mon dossier, on m'a déclaré malade, mon dossier a été enlevé. On m'a remplacé par quelqu'un d'autre qui, lui aussi, devait aller faire le stage. Mais je tiens vraiment à faire ce stage-là parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Je dis, très bien, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour exiger quelque chose au mon nom, il leur sera accordé par mon Père qui est de Dieu. Je dis, frère, assieds-toi. Je dis, Seigneur, je commande que celui qui a pris sa place dégage. Lui, il reprend sa place. Il est parti. Quelqu'un me dit Amen ici. Alors, quelques temps après, le frère revient, il me dit, ah, pasteur, vous n'allez pas me croire. Il dit, si, moi je connais la foi marche. Il dit, le gars m'a appelé, en parenthèse, son chef, le général, avait déjà essayé d'intervenir pour le repositionner, puisqu'il avait été guéri. Malgré l'intervention de son grand chef, le général, rien n'a pu être fait. Je dis, non, moi je connais le général de tous les généraux. On l'appelle le chef d'État et de gouvernement. Lui, il n'a jamais perdu un cas. Personne ne peut lui résister parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et dans son nom, tout genou fléchit. J'ai dit, frère, c'est dans ce nom que j'ai dit, nous commandons, la place soit ôtée. Et lui, il prend la place, il va en Chine. Et il vient me voir quelques temps après, il me dit, pasteur, le gars m'a appelé, 2 semaines après, on m'a appelé, il me dit, on ne sait pas, petit, qu'est-ce que tu as fait, mais c'est bizarre, parce que le gars qui a été retenu, un capitaine ou un lieutenant, on ne comprend pas, il est introuvable. Pourtant, on sait sa caserne, on connaît sa caserne, on connaît son matricule, on sait où il habite, on connaît ses parents, personne n'arrive. Le gars a disparu de la circulation, du coup, on est obligé de te mettre à sa place. Quelqu'un me dit Amen. Donc il me dit, je m'en vais mercredi. Je dis, mon frère, bon voyage, va là-bas, sois formé, sois le meilleur, tu reviens, tu seras encore davantage le meilleur. Le royaume a besoin de gens compétents, dis-moi Amen. Oui, donc ça, c'est pas un besoin, ça, c'est, les gens, Dieu m'a dit, il y en a qui ont besoin juste qu'on s'accorde avec eux dans la prière. Et donc c'est ce que nous voulons faire pour tout type de besoin. Nous serons là aujourd'hui de 14h à 16h, selon la grâce que Dieu nous fera. Et puis samedi prochain aussi, nous serons là. En fait, j'ai juste envie de vous faire comprendre que maintenant, le ciel est ouvert.
Dis-moi, le ciel est ouvert. Et maintenant, tout est possible. Dis-moi, je reçois mon héritage. Tout ce qui fait partie de mon héritage, là, je le prends. Dis-moi Amen. Tout ça, pourquoi en fait, Dieu fait ça? Dieu fait ça parce que le peuple de ICC est en train de comprendre l'importance de ne pas se concentrer sur le petit nombril, mais d'aller annoncer la bonne nouvelle. Dis-moi Amen. Dans la semaine dernière, nous avons commencé ce thème de aller, aller, aller. Nous avons dit que pour comprendre qui nous donne ce commandement et la portée de ce commandement, nous avons établi 6 vérités la semaine dernière qui constituent la fondation de toutes choses. Nous avons dit que la première vérité, la première fondation, nous sommes mis d'accord sur le fait qu'avec image à l'appui, bien entendu, nous avons compris que franchement, entre nous soit dit, la terre, elle n'est absolument qu'une infime poussière dans l'immensité de l'univers. La terre n'est que poussière. Oui, ce corps céleste dans lequel nous sommes actuellement, qui tourne actuellement à la vitesse de 108 km/h autour du soleil, qui aura, au bout de 365 jours, fait un tour complet autour du soleil, c'est ce corps qu'on appelle la terre, n'est en réalité que petite poussière, graine de poussière dans l'immensité de l'univers. Donc, il y a plus grand que la terre. Dis-moi Amen. Et nous avons dit que celui qui nous a donné le commandement de aller, ce n'est pas le petit bébé qu'on voit sous la crèche, là, dont on nous a parlé pendant des années, le petit. Non, nous, on ne connaît pas ça. On l'appelle l'empereur, on l'appelle le souverain suprême, pas de la terre, mais de tout l'univers. On l'appelle aussi le roi ou encore le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est lui qui est le chef du gouvernement des cieux. Plusieurs passages le démontrent dans la Bible. Il est le roi ou encore le chef du gouvernement de tout l'univers. Et c'est lui, là, ce Jésus, le Christ, qui nous a dit « Allez ». Troisième vérité que nous avons dit, c'est que le gouvernement le plus important de l'univers, c'est le gouvernement de Dieu. Parce que Dieu est le roi. Quelqu'un me dit « Amen ». Le gouvernement le plus important, c'est son gouvernement. Et donc, comme la terre fait partie de tout l'univers, et la terre n'est que poussière, donc le gouvernement le plus important, ce n'est pas le gouvernement d'un pays quelconque sur la surface de la terre. Ceux qu'on appelle ici grands pays sur la terre ne sont que misérables poussières devant l'immensité du gouvernement de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen, n'aie pas peur, dis-moi seulement Amen. Mais alors, c'est quoi? Est-ce que moi je dis quelque chose qui est contradictoire par la parole de Dieu? Par conséquent, quatrième vérité, les ministres, c'est-à-dire les serviteurs les plus importants, les plus puissants au monde, sont les ministres, les serviteurs de Dieu. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Voilà. Tu sers un gouvernement redoutable et puissant qu'on appelle le gouvernement de Dieu, donc tu es puissant. Amen. La taille de la puissance d'un ministre dépend de la taille de son gouvernement. Amen. Si le gouvernement que tu sers est puissant, il est important, donc tu es important et tu es puissant. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là qui changent notre mentalité. C'est un honneur que de servir ce gouvernement. Dans certains pays, c'est un haut privilège de servir comme secrétaire d'État, comme ministre. Gouvernement français, chinois, américain, etc., etc. Les gens même sont prêts à tuer père et mère pour être nommé ministre. Et Dieu te nomme ministre par défaut. Il dit, tu as cru en moi, je te nomme serviteur du Dieu très haut. Ah, dis-moi Amen ici. Et les gens, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire être ministre du gouvernement des cieux. Ah, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Mais il y a quelqu'un qui a déjà compris, je m'en réjouis. Cinquième vérité, nous avons dit que le bien le plus précieux de l'être humain sur la terre, c'est le travail, c'est l'activité. Et la sixième vérité, nous avons dit que le travail le plus important sur la terre, c'est le travail qui est confié par le gouvernement le plus important. C'est-à-dire le gouvernement de Dieu. Donc le travail le plus important sur la terre, c'est quel travail? C'est le travail de Dieu lui-même. Quelqu'un me dit Amen. C'est le travail de Dieu lui-même. Voilà pourquoi, avant de quitter la terre et de repartir s'asseoir à la droite du Père, dans l'infinité des cieux, le Christ nous a ordonné, nous a donné des commandements simples et clairs. Matthieu 28 résume le dernier commandement, dernière instruction, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Dans Marc 16, verset 15, il dit « Allez, faites de toutes, allez, par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » Il y a une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle que la création doit entendre. Elle a besoin d'entendre. Et quand elle entendra, elle croira. On ne peut pas croire si on n'a pas entendu la bonne nouvelle. Il est impossible de croire si on n'a pas entendu la bonne nouvelle. Donc on doit faire attention à ce qu'on entend. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, celui qui n'aura pas la foi, celui qui n'obéira pas à la foi sera jugé, condamné, dit Dieu. J'ai beaucoup de choses à vous dire, les amis, beaucoup de choses à vous dire.
Et il s'en allait à prêcher partout. Il s'en allait pour quoi faire? Pour accomplir le travail le plus important sur la terre. Le travail le plus important sur la terre. En quoi consiste ce travail? Je veux me répéter souvent. Je vais répéter les mêmes choses régulièrement jusqu'à ce qu'elles pénètrent plus profond de notre esprit. C'est le travail de Dieu. Le travail le plus important, c'est annoncer la bonne nouvelle. C'est étendre le royaume de Dieu. Répandre, étendre la famille de Dieu. Gagner des âmes. Sauver des âmes et les rendre matures. Gagner des âmes et les affermir dans le Seigneur, en Christ. C'est ça, le travail le plus important sur la terre. Ah bon, c'est tout? Oh, c'est un travail qui est extrêmement important, on va le voir. Dis-moi amen. Amen. Emmener les hommes à obéir à Dieu. Emmener les hommes à mettre leur confiance en Dieu. D'ailleurs, mes frères, les hommes, le Seigneur m'a parlé clairement par rapport au ministère des hommes d'impact. Avant la fin de l'année, nous allons démarrer le ministère des hommes d'impact. Et croyez-moi, il est temps que les hommes de ce pays, les hommes de la sous-région, deviennent des véritables hommes de Dieu. Amen. Les hommes d'honneur. Pas les hommes d'impact, j'appelle les hommes d'honneur. Les hommes qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. Les hommes qui se distinguent dans leur foyer, dans la société, ce sont des hommes brillants. On les appellera des étoiles. Il est temps que Dieu transforme la mentalité des hommes. La bonne nouvelle, c'est que les Saint-Esprit va descendre sur les hommes comme jamais auparavant. On va devenir des hommes exemplaires, des hommes d'honneur, des hommes de distinction, des hommes de qualité. Pas des hommes qui boivent, mais des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit et qui sont compétents dans ce qu'ils font. Ça, c'est le mandat que Dieu me donne. Ça va commencer ici, ça va se répandre comme la poudre partout, je ne sais pas où, c'est Dieu qui fait. Pourquoi? Parce que l'onction mine chaque. L'onction d'expansion est sur nous. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Parce que tu vois, il y a trop de sœurs. Il y a trop de sœurs qui soupirent. Ma femme Miss Merveille, la plus belle merveille du monde. Oh bébé, oh là là là. Quand ma femme est là, je suis un homme. Voilà pourquoi je suis aussi. C'est comme si le Saint-Esprit ajoute encore l'onction. Je ferme la parenthèse. Pourquoi tu es jaloux comme ça? Cédric, il faut prier pour eux. Nous chassons l'esprit de jalousie. Dis à ton voisin, sois détendu. Dis-lui, sois calme toi aussi. Ton tour viendra. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Je t'aime mon bébé, que tout le monde le sache. Même s'il ne me croit pas, rien à cirer. Moi, de toute façon, il n'y a que Dieu qui connaît toutes choses. Alléluia. Il est temps qu'il y ait des hommes d'honneur, que les femmes me disent amen. Parce qu'il y a trop de femmes qui souffrent à cause des hommes. Les hommes sont comme des tortionnaires. Non. Ça va changer, ça va changer. Les femmes doivent avoir des hommes, des véritables hommes. Et ça, c'est mon fardeau, les hommes. Créés à l'image de Dieu, des hommes responsables. Ouais, responsables, craignant Dieu. Pendant longtemps, on a cru qu'un homme qui craignait Dieu, c'était un homme qui était faible. Qui a dit ce genre de choses? Au contraire, un homme qui craignait Dieu, c'est un homme qui est puissant. Oh, quelqu'un me dit amen. Ne pense pas que l'humilité qui caractérise les hommes qui craignent Dieu, c'est une humilité qui est faiblesse. Au contraire, parce que Dieu dit qu'il élève ceux qui s'abaissent. Et il abaisse ceux qui s'élèvent. Dis-moi amen. Donc nous avons un travail à faire, c'est le travail de Dieu. Quelqu'un me dit le travail de Dieu. Travail de Dieu. Le travail de Dieu. Le travail de Dieu. Le mot travailler, ou le mot travail plutôt vient du grec ergon, qui veut dire le travail, l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, l'action de Dieu, l'emploi. Quelqu'un me dit l'emploi, la tâche, l'acte, l'ouvrage, l'entreprise, le business, l'affaire de Dieu. Tout ça, c'est la même racine, c'est ergon en grec, c'est le mot travail, le travail de Dieu. Ce travail de Dieu requiert la puissance de Dieu. Dieu libère sa puissance lorsqu'on s'engage à faire le travail de Dieu. Et je vous le dis, mes frères, mes sœurs, nous allons voir ce que nos yeux n'ont jamais vu, nos oreilles n'ont jamais entendu, c'est la puissance de Dieu. Et elle va aller crescendo, elle va aller en se multipliant, en s'accroissant. Pourquoi? Parce que nous avons décidé d'obéir au mandat de « aller » et de faire de toutes les nations des disciples. Dis à ton voisin « pars ». Il n'a pas dit « rester », il a dit « aller ». Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi est-ce qu'il est si indispensable de faire le travail de Dieu. Puisque c'est le travail le plus important sur la terre, pourquoi est-ce qu'il est si indispensable? Quelqu'un me dit indispensable de faire le travail de Dieu. Premièrement, il est indispensable de faire le travail de Dieu. Pourquoi? Parce que la première raison, c'est que tu es né pour faire le travail de Dieu. Dis à ton voisin, tu es né pour cela. Première raison, tu es né de nouveau, tu es sauvé. Si quelqu'un ici a été sauvé par la grâce de Dieu, si tu n'as pas encore été sauvé, tu dois être sauvé. Si tu n'es pas sauvé, mon frère, ta destination actuelle, c'est déjà l'enfer, c'est clair. Mais voilà pourquoi Dieu envoie sa parole pour te sauver. Si tu es sauvé, la bonne nouvelle, c'est que tu es sauvé, pas pour faire ce que tu veux,
Pas pour faire tes désirs, tes petits caprices. Moi maintenant c'est ici, moi maintenant c'est là. Non ma soeur, je suis désolé, tu es sauvé pour accomplir le travail de Dieu. Regardons dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Le Saint-Esprit nous dit, et écoutons bien, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Autrement dit, c'est par la faveur imméritée de Dieu que tu es sauvé. Par le moyen de la foi. C'est-à-dire qu'il faut que tu crois que Jésus est le Christ, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et que ce Jésus est celui que Dieu a envoyé pour accomplir toutes choses, pour sauver ta vie. Dieu a envoyé Jésus de Nazareth. Et lorsque tu crois en ce Christ, il dit tu es sauvé. Pas quand tu crois en la religion, lorsque tu crois, tu donnes ta vie à ce Jésus, il dit que tu es sauvé. Comment? Par sa grâce. Tu ne méritais rien du tout. Tu étais destination enfer, mais il a eu compassion de toi et il t'a secouru et il t'a sauvé. Quelqu'un me dit Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient même pas de toi, c'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu, le présent de Dieu. Ce n'est donc pas par les œuvres, comme on nous a fait croire pendant longtemps par certains systèmes religieux qu'il fallait faire des bonnes choses pour aller au ciel. Non, il dit c'est pas par les œuvres. Pas par ce que tu fais comme effort, mais mais il dit, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Verset 10, c'est le verset qui nous intéresse. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés, ou encore nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Quelqu'un me dit les bonnes œuvres. Quelqu'un me dit les bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres. Et le grec, c'est le mot œuvre, c'est encore le mot travail. Et le mot bonne ici en grec, c'est le mot, ce qui veut dire le mot honorable, agréable, parfaite, excellente, heureuse. Et pourquoi? Que ces œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il dit, vous avez été créés en Christ pour les bonnes œuvres, pour faire les bonnes œuvres que le Père a préparées pour vous avant la fondation du monde. Quelqu'un me dit les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres veut simplement dire un travail, un emploi, des travaux, des actions, des activités, des entreprises honorables, excellentes, privilégiées, heureuses, parfaites, agréables. Il y a des œuvres agréables. Il y a un travail agréable. Il y a un travail heureux. Il y a un travail excellent. Il y a un travail privilégié que Dieu a préparé pour toi. Dis-moi Amen. Il y a un travail excellent que Dieu a préparé pour toi. Dis-moi Amen. Il y a un travail formidable que Dieu a préparé pour toi. Dis-moi Amen. Il y a une entreprise privilégiée que Dieu a préparée pour toi. Dis-moi Amen. Il y a des affaires, là, tu vois, des business, des affaires que Dieu a préparées pour toi afin que tu les pratiques. Dis-moi Amen. Oh, pasteur, donc Dieu veut me faire des affaires. Oui, bien sûr. Quelle affaire? Son travail à lui. Ses affaires à lui. Quelqu'un me dit Amen. Lorsque des enfants naissent dans une maison, lorsque les enfants naissent dans un pays, logiquement, dans tous les pays de la terre, logiquement, parce qu'il y a des pays qui sont plus harmonisés, plus organisés que d'autres, mais logiquement, dans tous les pays de la terre, le gouvernement et ensuite les familles ont des programmes, ont des rêves, ont des agendas pour les enfants. Tous les parents ont un agenda, des idées, des œuvres qu'ils préparent pour leurs enfants. Il y en a qui disent, mon fils, là, même quand l'enfant n'est pas encore né, quand mon fils va naître, il sera chirurgien comme son père. Si c'est une fille, elle sera chirurgienne. Mais l'enfant n'est même pas encore né. Tu dis non, mais ça c'est ma volonté, c'est mon souhait. Et là, le papa et la maman sont en train de faire des programmes. Et pendant qu'ils font leur programme, le gouvernement du pays où l'enfant naît, lui aussi a son programme. Il dit, cet enfant qui va naître, il doit aller à l'école. C'est obligatoire. Il y a des pays comme la France où aller à l'école, c'est obligatoire. Tout parent qui met un enfant au monde dans un hôpital ou dans un endroit en France a le devoir, l'obligation d'envoyer l'enfant à l'école. Et c'est une bonne loi. Dis-moi Amen. Donc les parents ne font même pas comme ils veulent. Ils doivent mettre l'enfant dans le système scolaire. Ça commence à la maternelle, après ça va aller au collège, après ça va aller au lycée, ça va après aller à l'université, et puis après l'université, il faut aller travailler, rentrer dans la vie, dans ce qu'on appelle la vie active. Ça, c'est la volonté du gouvernement de tous les pays. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi que tu contribues. Tu vois, quand on a fait les routes, on a fait les hôpitaux, il faut aussi que toi, tu commences aussi à cotiser un peu, prendre de ton salaire, on prend les taxes, et on verse au trésor, et ça permet de financer l'économie. Et tout le monde doit commencer à contribuer un peu pour le bien-être du pays. Quelqu'un dit Amen. Bon, c'est
Dans les pays organisés, quelqu'un me dit amen. Moi, j'ai rien dit de mal. Hein. Je dis, c'est notre pays aussi, c'est la même chose. Quelqu'un me dit amen. Ah, mais quelqu'un me dit amen. Mais c'est la volonté du gouvernement qu'il en soit ainsi. Dis-moi amen. Et alors, pourquoi tu me regardes comme si je disais quelque chose de bizarre? Donc, c'est la volonté de chaque gouvernement, de chaque père de famille, chaque mère de famille. Il y en a qui sont prêts à se sacrifier pour que les enfants aillent à l'école. Il y en a qui se sacrifient pour que les enfants aient de quoi étudier, et des livres, des cahiers pour étudier. Ça, c'est la volonté de papa et maman. Parce que tu dis, tu veux que ton enfant soit brillant demain. Ton enfant doit être compétent demain. Ton enfant doit être intelligent demain. Il doit savoir lire et écrire. C'est la volonté de tous les pères, de toutes les mères. Quelqu'un me dit amen. Je n'ai pas dit de tous les mâles, de toutes les femelles. Parce qu'il y a des parents qui sont des mots, qui créent des dégâts dans la société. On parle des vrais pères et des vraies mères. Dites-moi amen et je continue. On ne parle pas des chiens, excusez-moi l'expression. Oui, c'est ce qu'on appelle des chiens. On met des enfants au monde et puis on laisse l'enfant là-bas. Non, ça, c'est pas une mère. C'est une femme criminelle. Et ça mérite la loi. La volonté de tous parents, c'est que l'enfant s'épanouisse dans la vie. Va à l'école, il s'instruise, il se développe. Parce qu'en fait, chaque gouvernement détermine un programme que tout enfant doit suivre. Et quand l'enfant est grand, il finit par faire de plus en plus de choix. Mais au début, il y a comme une contrainte. Il doit aller dans le cursus, dans le tronc commun. Puis après, maintenant, il choisit la voie qu'il doit suivre. Et puis un jour, il doit mourir. Mais avant qu'il meure, la volonté du gouvernement, c'est qu'il fasse des enfants. Pourquoi il doit faire des enfants? Parce qu'il doit se reproduire. Il doit se reproduire. Dis-moi amen. Et puis après, il meurt. Quand il meurt, il laisse au moins des enfants. Ou il laisse un héritage à ses enfants. Si les hommes, les pères, les mères et les gouvernements humains, terrestres, naturels, peuvent concevoir ce genre de choses, d'où l'on vient ce genre de pensée? Ça vient du gouvernement de tous les gouvernements. Ça vient du gouvernement de Dieu. Dieu dit que vous avez été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, Dieu aussi a préparé des œuvres bonnes, privilégiées, heureuses, excellentes, que toi, tu dois pratiquer. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi tu es sauvé. Voilà pourquoi tu as encore envie aujourd'hui. Tu as encore envie parce que le royaume a besoin de toi. Tu as encore envie parce que Dieu a besoin de toi pour accomplir quoi? Son travail à lui. Son travail, le travail de Dieu. Le travail de Dieu consiste à faire quoi? Je le dis, je le répéterai encore. Gagner des âmes. Agrandir la famille de Dieu. Peupler le royaume de Dieu. Dépeupler l'enfer. Satan sait qu'il a une heure qui est fixée où il va disparaître, il va être jugé, aller dans le lac de feu. Et son but, c'est d'emmener le maximum d'âmes. Pourquoi? Parce que Dieu a créé les êtres humains à son image, à sa ressemblance, et Dieu aime l'espèce humaine. Toutes les fois qu'il est en train de capturer une âme, c'est le cœur de Dieu qui est en train de souffrir. Toutes les fois que Satan prend une âme, c'est le cœur de Dieu qui est en train de souffrir. On va le voir. Est-ce que je peux continuer? Dieu veut que tu sois un gagneur d'âme. Ton travail numéro 1, c'est gagneur d'âme. Quelle que soit ta fonction, ton rang, ton grade, tout ce que tu fais là. Travail numéro 1, c'est gagneur d'âme. Pêcheur d'hommes. Comment on fait pour gagner des âmes? Toutes sortes de moyens. On témoigne, on exhorte, on encourage, on supplie, on prie. Ce qui est important, c'est que les âmes doivent être sauvées. Et une fois qu'elles sont sauvées, Dieu veut que les âmes maintenant soient éduquées. Une fois qu'on met des enfants au monde, c'est pas tout, le travail n'est pas fini. Tu les gagnes, c'est pas terminé. Il faut maintenant les éduquer, il faut les instruire, il faut les enseigner. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Quelqu'un me dit amen. Donc, ce n'est pas tout de les gagner. Après, il faut implanter des églises. Il y a un pasteur au Ghana qui a dit, et je suis d'accord avec lui, il dit, tout croyant, toute personne née de nouveau, ne devrait pas mourir sans avoir au moins participé à l'implantation d'une église. Il faut qu'il contribue à implanter une église. Pourquoi? Parce que l'église là qu'il implante là, après avoir gagné des âmes, on les met dans l'église pour les nourrir, pour les faire grandir. L'église, c'est un centre de formation. J'appelle ça le CFEP. Le centre de formation, d'entraînement et de perfectionnement des saints. Ça, c'est l'église. Quelqu'un me dit amen. Non, ce n'est pas un truc où on vient briser la vie des gens, casser les gens, écraser les gens. Non, 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 non. L'église, dans la véritable vision du royaume, c'est un centre d'entraînement, un centre de formation. Pourquoi un centre de formation? C'est là qu'on produit des citoyens matures, des citoyens mûrs. Tout pays brille à cause de ses citoyens. Si les citoyens brillent, le peuple brille. Quand l'équipe de football brille, c'est le pays qui brille. Quelqu'un me dit amen. Quand les techniciens, les cadres du Congo brillent à l'extérieur, c'est le Congo qui brille.
Les pays d'Afrique de l'Est sont compris. Ils brillent dans les institutions, ils brillent dans les organisations internationales, ils brillent partout. Pourquoi? Parce qu'ils ont formé les gens. Ils ont formé, ils ont mis en place un programme de formation. Voilà pourquoi l'éducation, c'est la clé. Éduquer le peuple, c'est la clé. Et ne pas éduquer le peuple, c'est le malheur. Un pays est fort parce que les citoyens sont forts. Les citoyens sont forts parce qu'ils sont éduqués, ils sont formés, ils sont outillés, ils sont habilités. Il y a des pays qui investissent beaucoup d'argent pour former leurs citoyens. Gloire à Dieu pour ces pays. Regardez pourquoi est-ce que les Émirats Arabes Unis, les Dubaï, Abu Dhabi, le Qatar, ces pays-là se sont développés en un rien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, ils ont mis en place des bourses. Il y a bourse et puis bourse. Quelqu'un me dit seulement aïe. Je n'ai rien dit. Mais il y a bourse et puis bourse. Il y en a qui ont mis les vraies bourses. Même pour soulever la bourse. Aïe, c'est lourd. Oui, papa, c'est lourd. Ils ont mis des bourses pour envoyer leurs étudiants à l'extérieur. Ils ont mis des bourses, comme nous aussi on a fait. Ils ont mis des bourses, mais ils ont mis des moyens colossaux pour envoyer leurs étudiants à l'extérieur se faire former. Et les étudiants sont revenus au pays. Et c'est eux maintenant qui gèrent le pays. Maintenant, tout le monde vient dans ces pays-là pour voir comment le pays se développe de manière extraordinaire. Mais il n'y a pas de miracle. Tout a commencé par l'éducation. Dis-moi amen. De la même manière, pour que le royaume de Dieu brille, il faut que les citoyens du royaume brillent. Dis-moi un bon amen. Et pour ça, il faut qu'ils passent par ce qu'on appelle l'Église, le centre de formation et d'entraînement et de perfectionnement des saints. Et dans le centre de formation, d'entraînement et de perfectionnement des saints, le Saint-Esprit envoie différents types d'enseignants, différents types de profils, différents types de corps enseignants. Pourquoi? Pour outiller, pour équiper, pour former les croyants, former les saints, qui deviennent des femmes et des hommes compétents. Aimons Dieu, craignons Dieu, excellents dans ce qu'ils entreprennent, des bons travailleurs, des bons ouvriers. Dis-moi amen. C'est ce que le Saint-Esprit nous explique dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, au verset 11. Éphésiens 4, verset 11. C'est lui, en parlant du Christ, qui a donné. Christ a donné. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du ministère ou encore de l'œuvre du service. Le service, tous les saints doivent servir le pays. Tous les saints, tous les citoyens du Congo doivent servir le Congo. D'une manière, tous les citoyens américains doivent servir l'Amérique. Même quand ils sont dans un pays étranger, ils doivent servir les intérêts de l'Amérique. Quelqu'un me dit Amen. C'est la volonté de Dieu. Tous les citoyens du royaume de Dieu doivent servir le royaume. Quel que soit le lieu où ils sont, on doit voir le royaume. Vous verrez une bonne occasion de me dire Amen. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire à l'état de maturité, à la mesure de la stature de Christ, c'est-à-dire à la ressemblance parfaite au Christ. Quand on voit Christ, on te voit. Et pour ça, Dieu dit, quand tu es né de nouveau, on doit te mettre dans un centre de formation. L'église. Et à l'église, on te bombarde la parole. On te bombarde la parole. L'évangéliste vient, il te donne la passion des âmes. Il te donne envie d'aller prendre d'autres âmes. Parce que ça, c'est obéir au mandat de Dieu. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il prend des âmes, et toi tu prends des âmes. Tu deviens ce qu'on appelle un évangéliste. Pas, même si tu n'aimes pas le ministère, mais tout le monde à ICC, je vous dis, si tu dois rester à ICC là, tu vas devenir un évangéliste. C'est-à-dire un gagneur d'âmes, un pêcheur d'hommes. Comme ton Père, comme ton Sauveur, pêcheur d'hommes, gagneur d'âmes. Même une âme par année, c'est déjà bon pour Dieu. Mais toi, il te faut une âme par semaine. Il y en a qui ont le potentiel. Il y en a une âme par mois, qu'importe. Tu vas gagner des âmes. Vous savez, Dieu m'a tellement enseigné depuis quelque temps que je suis comme quelqu'un. Dès que je vois quelqu'un, je dis, bon, mon frère, parlons de Jésus. Mais sur le DG, il n'y a pas de DG. On parle d'abord de Jésus, et puis après, on va parler business. On parle d'abord de Jésus ici, là. Tu es sauvé. L'enfer est réel. Et puis, je commence à parler. J'ai reçu des gens au bureau cette semaine. Je parle. Je dis, je t'ai jamais entendu parler comme ça. Je dis, oui, c'est normal. Maintenant, il faut que je te sorte de l'enfer. Je dis, frère, l'enfer est réel. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas influencer quelqu'un. Tu n'as pas le pouvoir de convaincre quelqu'un, mais tu as le devoir de parler. Amen. Je répète, tu n'as pas le pouvoir de convaincre, mais tu as le devoir de parler. Amen. Et quand tu as parlé, tu viens de libérer ce qu'on appelle la semence.
Tu ne sais pas comment va germer la semence, comment se comporter. Tout ce que tu sais, c'est que par toi, la semence a été libérée. C'est ça qu'on appelle le gagneur d'âme. Il libère les semences. S'ils sont 10, il y en a au moins un qui est sauvé. Le royaume est dans la joie. Amen. Dis-moi amen. Amen. Ce n'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide, mais Dieu a besoin de ma bouche pour agir. Dieu a besoin de ta bouche. Donc il envoie des pasteurs et ils viennent à l'église. Il envoie des enseignants, des docteurs. Le pasteur te prêche la parole et touche ton cœur. Ça, c'est l'onction, ça, c'est le ministère du pasteur, l'onction du pasteur. Quelqu'un peut être pasteur, mais avoir toutes les onctions. Ça, on va étudier ça après. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Est-ce que je peux continuer? Mais tu as besoin d'avoir un pasteur. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a le ministère du pasteur, le ministère de l'évangéliste, le ministère de l'apôtre, le ministère du prophète, qui prophétise sur ta vie, qui te sort le meilleur de ta vie, qui te dit, mon frère, tu es né pour le meilleur. Tu es né pour la grandeur. Tu n'es pas né pour être médiocre. Tu es né parce que tu es quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Tu as de l'avenir. Mais moi, j'ai toujours échoué, je pense toujours mal. Moi, tu sais, tu es quelqu'un. Ah oui, mais c'est vrai, à force de me dire, tu es quelqu'un. Oh ben oui, c'est sûr, tu es quelqu'un. Il dit, je suis quelqu'un. Dis-moi amen. Amen. Mon frère, c'est comme ça que Dieu a fait avec nous tous. Chacun a été appelé, quand il est venu en Christ, chacun avait un niveau ou un autre. Ce qui importe, c'est que Dieu te prend de là où tu es et te propulse comme une fusée vers ta destinée. Et c'est ce que Dieu a commencé à faire avec toi. Dis-moi amen. Amen. Moi, je te dis seulement une bonne nouvelle. C'est que dans quelques temps, là, encore quelques mois, quelques années, là, frère, on ne te reconnaîtra pas. Ma soeur, on ne te reconnaîtra pas. On dit, mais es-tu vraiment la femme que je connaissais? Non, j'ai changé. Mais pourtant, tu as la même forme. Oui, mais parce que maintenant, je suis quelqu'un de différent. À l'intérieur, là, tout a changé. Quand l'intérieur change, l'extérieur change. Amen, amen. Il dit ainsi, nous ne serons plus comme des enfants, ballottés, flottants, entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Il y a toujours des gens qui sont là pour t'embrouiller, t'emmener à gauche, à droite, te faire perdre la tête et compagnie. Quand tu es mature, quand quelqu'un fait le cinéma, tu le regardes, monsieur dégage, pas seulement. Parce que tu es mûr pour discerner les choses. Tu sais reconnaître les bonnes choses. Quand tu entends un message, tu sais, lui là, c'est un charlatan. Alléluia, 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 alléluia. Bon, on va faire l'offrande pour la voiture du pasteur. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Et puis la semaine d'après, encore une autre offrande pour l'autre voiture du pasteur. Après une autre offrande, alléluia, Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh. Après une autre offrande encore pour la maison du pasteur. La voiture du... Ah, tu dis, bon, alerte, 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 escroquerie en vue, alerte, alerte. Non, parce que là, maintenant, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quelqu'un me dit, aïe, ce n'est pas normal. Non, tu sais, il faut bénir les hommes de Dieu. C'est une loi. Quelqu'un me dit amen. Le problème, c'est que tout doit être aussi équilibré. Bon, celui qui est un peu mature, tu vois, non, il sait quand même reconnaître que... moi, tu vois, là, comme... Là, vraiment, j'aime le Seigneur, mais là, quand même... Ou le pasteur qui te dit, bon, ma femme est en voyage, mais... il est écrit que nous devons avoir des femmes pour le ministère. Donc, ma soeur, désormais, je te prends comme l'épouse du ministère. Ma femme, ça reste la femme de la maison. Et toi, tu es donc l'épouse du ministère. L'Église te reconnaît officiellement. Et la femme qui est pas mature va dire, ah, si le Seigneur le dit. Hein. Ok, pasteur, si tu l'as dit, le Seigneur a parlé par ta bouche. Mais... la femme qui est mature, qui a été enseignée dans la parole, qui est stable dans la parole, elle va dire, oh frère, pardon, excusez-moi, je me suis trompé d'endroit. Quelqu'un me dit amen. Oh oui, c'est ça. Il y a beaucoup de bandits dehors. Hein? Dis-moi, je suis né pour accomplir le travail de Dieu. Car vous avez été créés pour accomplir l'ouvrage, le travail de Dieu. Ça déjà, tu dois le comprendre. Dis-moi amen et je continue. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable d'accomplir le travail de Dieu? Deuxième raison, parce que tu as été créé par Dieu pour être plus que quelqu'un de bien. Dis-moi, je suis créé pour être plus que quelqu'un de bien. Il y a comme une tragédie qui se déroule sous nos yeux dans les églises aujourd'hui.
c'est que beaucoup de chrétiens se contentent, tu vois, d'être des gens bien, des croyants modèles, des croyants exemplaires, des hommes et des femmes de bonne moralité, pieux, craignant Dieu, aimant Dieu, prenons nos Bibles tous les dimanches par là à l'église, nous chantons, et pendant que nous chantons, nous prions, et quand nous avons fini, nous rentrons chez nous, nous sommes heureux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et nous veillons soigneusement à notre réputation. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Nous veillons beaucoup à notre moralité parce que nous sommes matures, nous sommes religieusement corrects. Nous avons une bonne éducation chrétienne. C'est très bien. Le problème, c'est que Dieu a un souci avec ça. Parce que ta bonne moralité, mon frère, ma soeur, n'impressionne pas Dieu. Tu n'as pas été sauvé parce que tu étais bon moralement. Tu as été sauvé parce que tu étais comme toute l'humanité pécheur. Et c'est parce que tu étais pécheur que la grâce de Dieu est venue sur toi. Et Dieu a eu compassion de toi. C'est parce que tu es sauvé, maintenant que tu dois produire les fruits du salut, les fruits du Saint-Esprit. C'est vrai. Le problème, mon frère, ma soeur, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes désobéissants à Dieu. Parce que tu vois, le problème de Dieu, ce n'est pas tellement le fait d'être moral. Parce qu'on peut avoir une bonne vie, une bonne moralité, et puis déplaire à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de bon, un bon croyant, que tu fais nécessairement plaisir à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. On peut faire des choses bonnes et être dans le péché et désobéir à Dieu. Pécher, ce n'est pas nécessairement faire quelque chose de mal. Pécher, c'est aussi faire quelque chose de bien, mais qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Pécher, c'est faire quelque chose de bien qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Oh, la Bible est remplie d'exemples de gens qui ont péché, pensant obéir à Dieu, comme Uza, celui que Dieu a frappé, le serviteur de David qui transportait l'arche de l'Éternel sur un chariot. Dieu n'avait pas dit qu'il fallait transporter l'arche de Dieu sur un chariot. L'arche de l'Éternel devait être transportée sur les épaules par des Lévites. Eux, ils ont transporté l'arche de Dieu. L'arche qui symbolisait la présence de Dieu a été transportée par un peuple joyeux. Et à un moment donné, la Bible dit que l'arche, le chariot, menaçait de tomber parce qu'il est monté sur une pierre. Et Uza a dit, waouh, l'arche de Dieu va tomber. Pas question. Il a attrapé le chariot et il a été électrocuté. Il est mort. Dieu l'a frappé immédiatement sur le champ. Voilà quelqu'un qui avait une bonne intention et il a été tué sous le champ. Pourquoi? Il a fait quelque chose de bien. Quelqu'un me dit Amen. Mais il a été tué parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Fais attention, mon frère, à faire des choses qui sont bien, mais qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu. Dis-moi, pour plaire à Dieu, je dois obéir à la parole de Dieu. Pas aller à l'église, mais obéir à la parole de Dieu. Il y en a qui pensent que quand ils vont à l'église, ils ont obéi à la... Non, ce n'est pas vrai. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu viens à l'église, tu entends, mais c'est le centre de formation. Maintenant, après, tu mets en pratique. Dis-moi Amen. Beaucoup de croyants, et c'est ça le drame, vont à l'église tous les jours, mais ils sont de véritables rebelles. Nous vivons dans ce qu'on appelle nos zones de confort. Nous sommes à l'aise. Bonne moralité, bonne croyance, bonne valeur spirituelle, c'est bien. Et même, je sers même dans l'église. Oui, je suis chante, je suis diacre, je suis pasteur, je suis tout ce que tu veux, c'est bien. Mais on peut servir de l'église sans faire le travail de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, ma soeur, regarde Luc chapitre 15. Le travail de Dieu, mon frère, ma soeur, consiste à gagner des âmes. Répète après moi, le travail de Dieu consiste à gagner des âmes et les affermir. Le travail de Dieu, c'est agrandir la famille de Dieu et la faire progresser. Est-ce que tu comprends? Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans nos zones de confort. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes indifférents. Nous sommes indifférents à tout ce qui se passe autour de nous. Indifférents. Luc chapitre 15. Regardez l'illustration du cœur du Père. Le cœur de Dieu, notre Père. Qui a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus, ton Fils unique. Regardez comment Dieu pense. Vous allez voir le fossé criard entre Dieu et nous. Luc 15, verset 4. Quel homme d'entre vous, écoutez, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Déjà là, j'ai un problème avec ce verset. La plupart d'entre nous, c'est faux. Tu as 100 brebis, il y en a une qui s'en va. Elle est partie où? Ah, qu'elle parte. J'en ai 99 autres.
J'ai 99 brebis qui sont là. Une est partie, tant qu'à faire. 5 sont partis, c'est pas grave. J'en ai 99 autres qui sont là. Ça, c'est ta réaction, ma réaction naturelle. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? C'est la réaction. Mais ce n'est pas la réaction du Père. 99, tu exagères. Tu en as déjà beaucoup. Regarde, tu as 100 millions. Allez, donc, tu as 10 millions. Sur les 10 millions, tu perds 10 000. Franchement. Entre nous. Est-ce que tu regardes les 10 000 que tu as perdus là? Et puis tu dis, combien il me reste encore? Il faut qu'on ait clair. Combien il me reste? Ah! Il me reste 9 millions 900. Tu n'es pas inquiet? Est-ce que tu n'es pas inquiet? Non, tu n'es pas inquiet. Dieu, il en perd une seule. Il est inquiet. Il laisse les 99 autres. Il va dans le désert, hein? Il va chercher la brebis qui est perdue. Une seule âme a du prix aux yeux de Dieu. C'est pas possible. Mon frère, s'il te plaît, comprends ce que je suis en train de te dire. Dieu moi-même m'enseigne. Hein? Une seule âme, quelqu'un me dit une seule âme, a de l'importance aux yeux de Dieu. Mais est-ce que ça a de l'importance à tes yeux? Non, pas à tes yeux. Verset 5. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Il la met avec... Il est dans la joie. Parce qu'il a trouvé une brebis. Mais ce n'est pas tout. Et de retour à la maison. Il ne se contente pas de ramener la brebis dans son troupeau. Non, non, non. La Bible dit, il appelle ses amis et ses voisins. Pourquoi faire? Pour une seule brebis, il appelle ses amis, ses voisins. Jean-Jacques, Jean-Luc, Jean-Richard, Jean-Bernard, Jean-Sophie, Jeannette, Boyan, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Pourquoi tu nous appelles un peu d'accident? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai retrouvé ma brebis. C'est pour ça que tu m'as appelé. Ça, c'est la réaction de ton voisin. Quelqu'un me dit, aïe. Ça, c'est la réaction de ton voisin. Ton voisin, il est normal. Tu nous fais de bruit comme ça, là, les voisins, mais tu nous as alertés. Mon gars, nous, on a du boulot. Non, mais j'ai retrouvé ma brebis, les gars. Mais quoi? Mais tu n'en avais pas... Oui, mais ça a été perdu. Écoute, mon gars, la prochaine fois que tu nous appelles, là, dis-moi que tu retrouves au moins 100 brebis ou 50, mais pour une salle. Comprenez le cœur de Dieu. Comprends le cœur de Dieu. Comprends le cœur de Dieu. Et il leur dit, réjouissez-vous avec moi. Soyez dans la joie. Il t'impose d'être dans la joie. Bon, je ne sentais rien, mais puisque tu demandes. Mon gars, super, tu l'as retrouvé. Non, tu vas même faire semblant. Alléluia, tu l'as retrouvé. Je n'ai rien à faire, mais alléluia. Super, mon gars, cool, génial. Gloire à Dieu, alléluia. Car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Est-ce que tu comprends le cœur de Dieu? Verset 7. De même, je vous le dis, dit Jésus, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, un seul pécheur qui change de vie, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu m'a parlé et m'a dit, mon fils, vous êtes indifférent. Quand une seule âme se repent, change de vie, vous êtes indifférent. Si vous ouvrez les yeux, vous verriez le bal, la fête, le carnaval qui a lieu dans le ciel pour chaque âme, chaque pécheur qui change de vie, qui prend une décision pour Jésus. Chaque pécheur. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu dit, quand je regarde dans l'univers tout entier, aucune valeur n'est plus grande que le sang de Dieu lui-même pour sauver chaque pécheur, chaque âme. Aucune âme. Voilà pourquoi il a tellement créé les humains à son image qu'il fait du salut de chaque âme une priorité. Et le problème, il m'a dit, moi je fais la fête dans le ciel. Est-ce que vous faites la fête sur la terre? Les terriens sont indifférents. Il y a trop d'indifférence. Il m'a dit, si tu veux voir ma gloire, à partir d'aujourd'hui, dès qu'il y a une seule âme qui se répand, qui chante de vie, qui se lève, il se sait aller vers elle. Aller vers les gens. Si on dit ici, à tout à l'heure, on fait un appel, quelqu'un se lève et dit, je donne ma vie au Seigneur. À la fin du culte, tout le monde va le voir. Je m'appelle Jacqueline, je m'appelle Bana. On ne l'embrasse pas, hein, tous les sœurs. Si c'est un homme, n'allez pas le serrer. Ouais, non? Frère, je vous dis, te tendre la main au nom de Jésus. Non, tu vas le toucher là, il risque d'avoir des frissons, il vient de se convertir, la peine là. Il ne faut pas créer des sentiments compliqués là. Quelqu'un me dit Amen, là, ici là. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle là?
Parce que tu vois, il est nouveau là. Je veux venir à l'église, pas pour le Seigneur, mais pour cette sœur. Alléluia. Bon, là, le but n'est pas totalement manqué, mais c'est quand même un peu dangereux pour la vie du frère, tu comprends? Ma sœur, est-ce que tu comprends? Dieu m'a dit, il faut que désormais, pour chaque âme qui se donne au Seigneur, écoutez-moi bien, c'est un commandement que je vous donne de la part du Seigneur. Nous allons manifester l'amour de Dieu. Nous allons apprendre à penser comme Dieu. Nous allons aller saluer les gens. S'il faut qu'il sorte de notre église avec 300 prénoms qu'on lui a donnés, il n'a rien retenu, c'est pas grave. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques. Je m'appelle Evelyne. Bonjour, bienvenue à ICC. Bonjour, bienvenue. Pourquoi? Il faut qu'il sente que Dieu l'aime. Et le problème, c'est que l'amour de Dieu ne peut se manifester qu'à travers un individu. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand on dit une âme se repent, apprenons à célébrer. Montrons au ciel que nous, on a compris et que nous aussi, on fait la fête. Il y a de la joie dans la maison parce qu'une seule âme se convertit. Une seule âme se repent. Quelqu'un me dit Amen. S'il est sale, ce n'est pas grave, on sera tous sales. Mais on doit manifester l'amour, je vous en supplie. Je vous parle de la part de Dieu. Manifestons l'amour. Et moi, je vous dis ce soir, je n'avais pas compris ça. Donc moi qui vous enseigne, moi-même je suis coupable. Donc t'inquiète pas, sois détendu. Dis à ton voisin, le pasteur est coupable. Mais dis-lui aussi que le pasteur a changé. Donc toi aussi, change. Amen. Manifestons la passion de Dieu. Une seule âme fait du bien au cœur de Dieu. Une seule âme, Dieu dans la joie. Comment Dieu peut chanter? Il nous casse même les pieds. Oui, il le fait parce que son cœur bat. Est-ce que je peux continuer? Troisième raison. Ouh là là. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable? Pourquoi est-ce qu'il est indispensable de faire le travail de Dieu? Parce que le travail de Dieu est celui qui a le plus d'importance à ses yeux. Toi, ton travail est important pour toi. Mais le chef d'État de l'univers te dit, son travail à lui est plus important à ses yeux. Plus important à ses yeux. Et pour nous illustrer le récit, on va regarder Luc chapitre 18 au verset 18. Luc 18, verset 18. Il est écrit, un chef, quelqu'un me dit un chef. Il répète, un chef. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Waouh! J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Waouh! Waouh, voilà, waouh! Est-ce que je peux continuer? J'ai observé. Et puis Jésus lui dit, Jésus ayant entendu cela lui dit, dans l'autre version, dans Marc, il est écrit Jésus l'aima. Il dit, waouh, c'est parfait, c'est merveilleux ça, voilà, un homme, un chef en plus, je vais y revenir dans quelques instants. Il dit, mais il te manque encore une chose. Répète avec moi, il te manque une chose. Il dit, il me manque une chose. Et Jésus dit, va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens. Puis, puis viens et suis-moi. Dieu connaît le cœur de chacun. Lui, il sait où taper. Il sait où il faut cogner là. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oh, mais il y a des points intéressants que je dois souligner à travers ce récit. Premièrement, la Bible dit que cet homme il n'était pas riche. Il était très riche. Mon frère, il y a une différence entre être riche et puis très riche. Le trait là fait référence à l'abondance. Et le gars, il voyait d'une clarté solennelle et insolente. Si je dois parler de le langage de nos jours, est-ce que je peux continuer? Il n'était pas riche, il était très riche. Mais cet homme, la Bible dit que c'était un chef. Quelqu'un me dit un chef. Ce mot chef vient du mot grec argon. Argon veut dire chef, autorité. Un homme très important. Un VIP. Very, comme on dit en anglais, ceux qui ne parlent pas anglais. Very important personality. Une haute autorité. Quelqu'un me dit Amen. Une haute personnalité, un homme puissant. On dit power.
powerful man. Un homme puissant. C'est ce que cet homme était. Il était peut-être grand PDG, ou grand DG, ou grand commerçant, ou grand politicien. Je dis grand parce que, honnêtement, entre nous, il y a PDG puis PDG. Il y a DG puis il y a DG. On a les mêmes titres, mais ce n'est pas le même poids. Moi, ça fait 15 ans que j'ai créé des entreprises par la grâce de Dieu. Mais il y a 15 ans, je me rappelle, on m'appelait aussi DG. La seule différence avec mes collaborateurs, mes collègues, c'était que j'avais le titre. J'étais aussi aveugle et je ne voyais rien par rapport à eux. C'est-à-dire que toi et moi, on est DG, mais on n'a rien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pourquoi? Parce qu'il y a le poids de la fonction. Lui, on ne dit pas que c'était un chef. On dit que c'était un homme puissant. C'était un homme qui était un vrai chef, un prince. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Autrement dit, dans notre langage aujourd'hui, on dirait que ce n'était pas un petit homme. Ce n'était pas un petit monsieur. Et le meilleur encore, c'est qu'on dit que cet homme était un croyant modèle selon la loi de Moïse. Il ne tue pas, il honore son père, il honore sa mère, il ne ment pas de mauvais témoignages. Waouh, le gars parfait, quoi, tu vois. Le genre de femme qu'une sœur bien-aimée dirait, ouh là là, il y a un frère qui vient d'arriver dans l'église, je m'appelle Edgar. Je suis très très riche. Voilà mes valeurs, je honore Dieu depuis le jour que je suis né. Mes parents, papa et maman étaient des chrétiens engagés, purs, même des serviteurs de Dieu. Je suis serviteur de Dieu moi aussi. J'aime le Seigneur, je suis très très riche et je suis très puissant. Frère, le Seigneur vient de me révéler quelque chose à l'instant où tu parlais. Frère, mon cœur bat. Et je sens que tu es l'homme. Quel homme? L'homme dont le Seigneur m'a parlé la dernière fois. Dans mon rêve. Je te veux, frère. Tu me veux? Alors voulons-nous tous les deux. Alléluia. Quelqu'un me dit l'homme. Hein, tu as un homme. Attends, ça c'est l'homme rêvé pour toutes les sœurs. Que les sœurs me disent Amen. Toi, tu dis pas Amen parce que tu te dis non, moi je préfère quelqu'un de simple. Tu es hypocrite, c'est faux. Tu mens. Même tes yeux là montrent que c'est des crocodiles. Tu mens. Moïbi. Tu mens ici, là, tu veux dire. Que les femmes me disent Amen. Amen. Mais alors. Mais tout homme aimerait épouser une femme qui est bien. Il n'y a rien de mal à ça. Quelqu'un me dit Amen. En plus, le gars, il craint Dieu. Il a de bonnes valeurs. Quand tu es à table avec lui, il tire la chaise, il te fait asseoir. Tu dis, ça va, t'es bien assise? Il te prend le... la femme me dit, waouh, c'est un homme sophistiqué. Il y a d'autres hommes là, quand il va avec toi là, même pour Sima Maboko, même pour prendre ta main là. Il y a des femmes qui épousaient des sauvages. Tu vois, quand tu as un homme raffiné, c'est bien, tu vois, non, mais quelqu'un me dit Amen ici. Oh, franchement, soyons sérieux. On peut se dire la vérité, c'est spirituel aussi. Mais alors, vous pensez qu'à l'église, on dit que les choses... non, il faut dire des choses. Dis-moi Amen. Mais c'est bizarre. Un homme aussi parfait, c'est bizarre. Jésus ne lui demande même pas de faire une offrande dans son ministère. Parce que logiquement, de nos jours, si tu es pasteur, toi qui m'écoutes là, et tu vois un homme comme ça arriver, il dit, justement, on a un projet de l'église là, on doit acheter un nouveau bâtiment. Ça nous coûte 1 milliard. Vraiment, frère, Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a béni. Nous demandons ta contribution. Allez, 100 millions, hein, 100 millions. Ça nous coûte 1 milliard. Allez, je donne 200 millions. Allez, hop. Ah, frère, Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, Jésus a un ministère qu'il est en train d'accomplir. Et c'est bizarre parce que le Seigneur ne lui dit pas de donner quelque chose, de faire une offrande comme la plupart d'entre nous, nous aurions fait. Mais Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne le pauvre et toi, suis-moi. Et je vois le frère déjà objecter en disant, non, mais maître, je peux mettre ma richesse à disposition de ton honorable ministère, Seigneur. Tu as besoin d'argent? Je suis la réponse, dit le Seigneur. Dit le frère. Je lui dis, non, je connais ton cœur. Va, vends ce que tu as et suis-moi. Pourquoi? Le mot suis-moi, là, dans le grec, veut simplement dire, va, laisse tout et viens faire ce que moi je suis en train de faire. Fais comme moi. Sois un gagneur d'âme. Sois un pêcheur d'hommes. C'est ça qu'il lui demande de faire. Sois comme moi. Accomplis mon travail. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Sous-entendu, Jésus lui dit, j'ai plus besoin de travailleurs dans mon royaume que de financiers. Je suis l'Éternel. N'oublie pas, l'or et l'argent m'appartiennent. Tout ce qui est dans les cieux m'appartient. Et dans l'univers, tout m'appartient. Tout a été créé pour moi, par moi, en moi. Je peux faire tout ce que je veux. Par contre, sur la terre, ce n'est pas l'argent qu'il me faut. C'est des travailleurs. J'ai besoin d'ouvriers pour accomplir mon œuvre.
J'ai besoin de travailleurs pour agrandir ma famille. J'ai besoin de quelqu'un pour aller gagner des âmes, témoigner. L'argent ne gagne pas des âmes. L'argent peut contribuer à financer l'évangile, mais l'argent n'apporte pas l'évangile systématiquement. J'ai besoin de travailleurs, dit Dieu. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Jésus lui dit, mon travail que je fais a plus d'importance que ton travail que tu es en train de faire actuellement. Travailler, gagner des âmes est plus important que donner l'argent pour financer l'œuvre de Dieu. Écoute bien ce que je te dis. Gagner des âmes, instruire, affermir les âmes, éduquer, enseigner, exhorter, aider les âmes à s'attacher à Dieu est plus important que juste de donner la dîme tous les mois, comme certains font dans les églises. Ils donnent leur dîme. J'ai fait ma part. C'est faux! Tu mensonges. Tu te trompes toi-même, tu es un rebelle. Tu désobéis à la parole de Dieu. En faisant le bien, mais je donne la dîme. Oui, on peut donner la dîme et désobéir à Dieu. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. Pourquoi? Dieu a besoin d'ouvriers. Et tant que tu n'es pas en train de faire le travail de gagneur d'âme, même si c'est une âme par année, au moins tu as gagné une âme. On va le voir après. Oh, on va le voir après. Je ne vais pas dire ça, on va le voir après. Combien il est important de gagner des âmes. Et c'est sur ce critère-là que Dieu va te juger. On va le voir après. Quelqu'un me dit amen et je continue. Dieu ordonne. Oh, mais je sers à l'église. C'est très bien de servir à l'église, mais ce n'est pas suffisant. Si tu es à l'église, tu es diacre depuis longtemps, mais aucune âme n'est gagnée, aucune âme n'est affermie par toi. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu n'es pas en train de faire le travail de Dieu. Je suis venu te dire ce matin que toutes les fois que tu es en train de gagner des âmes et de les affermir, toutes les fois que tu es en train d'implanter une église, tu es en train d'aider les gens à s'attacher à Dieu, de les former, de les exhorter, de les encourager, de les instruire, tu es en train de faire le travail de Dieu. Tu es en train de faire le travail le plus important sur la surface de la terre. Ce travail est tellement important aux yeux de Dieu que Jésus demande que tu pries pour ce travail-là. Donc Matthieu 9, verset 35. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. C'est bientôt terminé. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Il ne parcourait pas que les villes, il parcourait aussi les villages. Il sait, nous allons aller dans les villages. Nous allons aller dans les villages. Dans les villages. Fini le temps où on restait à Brazzaville, à Diata, c'est terminé. Avant la fin d'année, je vous annoncerai beaucoup de mesures. Il est temps de se déployer, d'aller partout. Parce que là-bas, il y a des hommes qui sont en train de mourir, qui entendent, qui ont besoin du Sauveur Jésus de Nazareth. Ils n'ont jamais entendu. Quand ils ont entendu, c'était juste une journée. Non, il est temps d'aller s'implanter. J'ai dit qu'on ira s'implanter. Il parcourait les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues. Il prêchait l'évangile et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Verset 36. À la vue des foules, il voit le Congo, il voit les foules, il voit le peuple, il voit les ethnies, il voit les tribus, il voit les langues, il voit les villages. À la vue des foules. Il m'a dit, je vois les peuples du Congo, je vois le peuple de l'Afrique, je vois le peuple du monde entier, dans les pays occidentalisés, dans les pays en développement, dans les pays non développés, sous-développés, archi-développés. Le problème, le constat, c'est le même. Il voit les foules. Et à la vue des foules, ils ont eu compassion. C'est-à-dire qu'il a été remué dans ses intestins, remué dans ses entrailles. Quelqu'un me dit remué. Tu vois, c'est pas la pitié. C'est tu as un nœud dans l'estomac. Pas parce que tu as mal mangé, parce que tu viens de voir un spectacle, parce que tu viens de voir des âmes qui sont en train de se détruire. Il a eu mal dans son âme. Dieu fait de chair, manifesté en chair sur la terre. Dieu tout-puissant, il eut compassion. Il était remué de les intestins. Il dit, car il voit la foule, car ils étaient lassés et abattus comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, il y a peu de travailleurs, il y a peu d'employés, il y a peu de gens actifs, il y a peu. Il dit non, priez, ne laissez pas faire ça, priez donc le Seigneur de la moisson. Demandez à Dieu, demandez-moi d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Je suis Dieu, je veux envoyer. Le problème c'est que Dieu ne peut agir sur la terre que lorsque tu pries. Tu ne pries pas, Dieu n'arrive pas à agir. Tu pries, il intervient dans les affaires des hommes. Mais regardez ce qu'il dit. Il voit la foule dans ce pays. Il a compassion. Il est touché dans son cœur. Il est touché dans ses entrailles
Pourquoi? Parce qu'ils voient la foule, elle est languissante, elle est lassée. Le mot grec, c'est éclou. Éclou veut dire, ils sont languissants, ils sont découragés. La foule est perdue, affaiblie, épuisée, fatiguée, sans force, épuisée. Frère, c'est parce que vous ne voyez pas, vous ne parlez pas vos grec. Les gens sont épuisés. Les gens sont fatigués. Gros 4x4, il est fatigué. Toi, tu vois l'extérieur, Dieu voit l'intérieur. Le gars, il est arrogant là, mais il est arrogant parce qu'il se cherche. Il ne connaît pas qui il est. Il n'a pas rencontré son créateur. Quand un homme n'a pas rencontré son créateur, normal qu'il est dénaturé. Et le problème, c'est que vous les jugez nous les jugeons de l'extérieur. Il est orgueilleux, c'est un pauvre type. C'est une âme. C'est une âme. Il n'a pas rencontré. Regardez Saul de Tarse. Saul de Tarse était un criminel. On l'appelle Paul, le grand Paul. Mais avant le grand Paul, là, qui a écrit le tiers du Nouveau Testament, c'était un meurtrier. La Bible, quand vous lisez les récits de Saül, on dit Saul, respirant le meurtre et la menace. Écoutez, c'est-à-dire qu'il était possédé par un esprit de mort. Paul de Tarse était oppressé par un esprit de mort. C'est-à-dire qu'il avait le besoin de tuer. Quand il ne tuait pas les chrétiens, il n'était pas normal. Saul, respirant le meurtre et la menace, il allait dans les maisons. Ouais, où sont les gens? Où sont les chrétiens ici là? Tuez-les! Il faisait tuer les chrétiens. Mais derrière ce masque d'assassin, il y avait une âme qui était en perte de répit, en perte d'identité. Il croyait bien faire en tuant les chrétiens. Le problème, il était possédé par un esprit de mort. Il était guidé par un esprit démoniaque. Beaucoup sont guidés par des esprits démoniaques. Quand vous les aurez chassés, vous allez voir que les gars sont devenus normaux. Dis-moi amen. Nous, on regarde l'extérieur, on dit, oh, ne l'approche pas. Dieu dit, c'est une âme, approche-le. Personne n'avait vu que Saül, plutôt Saul de Tarse, allait être un redoutable apôtre qui allait apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Personne n'avait vu ça. On voyait juste un criminel, un fou allié, un meurtrier. Mais dans ce meurtrier-là, Dieu voyait un homme bon, qui était sincère, qui aimait défendre la loi. Et quand Dieu l'a appelé sur la route de Damas, Dieu lui a dit, tu ne défendras plus la loi, tu défendras maintenant le royaume de Dieu. Et il a été un fervent défenseur, un planteur d'église, partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que les apôtres, Pierre, les Jean, les Jacques n'ont pas pu faire, Paul l'a fait. Comme quoi, des fois, plus ton passif est lourd, plus Dieu peut se servir de toi. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. Tu sais, les gens qui sont toujours, tu sais, moi j'ai fait l'académie théologique de Paris, j'ai fait l'école théologique, tu sais, moi je suis instruit dans les voies du Seigneur depuis longtemps. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ce genre de personnes. Moi, j'aime les gens qui ont échoué. Les gens dont la vie ne fait aucun cas. Lui, là, il n'y a aucun espoir qu'il soit changé. Dieu dit, justement, je vais te prouver ma puissance. C'est à travers lui, là, que je démontre ma gloire. Tu vois, les gens trop religieusement corrects, là, tu vois, Seigneur, tu vas à l'église tous les dimanches, je prêche à aucune âme, je gagne aucune âme, mais je suis sauvé. Dieu dit, je m'en moque. Je t'ai sauvé pour que tu puisses sauver les autres. Mais toi, tu es dans ta zone de confort. Alors, je prendrai quelqu'un d'autre. Le gars qui était le plus rejeté, le plus assassin, le plus critiqueur, là, c'est lui que je prends. Et j'en ferai mon instrument pour ma gloire. Et puis après, comme maintenant Dieu se sert de ces gens-là, on dit, ce gars-là n'est pas clair. Il est bizarre. Il est bizarre de quoi? C'est toi qui es bizarre. Toi, tu t'es refroidi comme un glaçon. Pendant ce temps, il y a le gars qui veut se convertir, qui est zélé, qui apporte la bonne nouvelle. Puis après, c'est eux qu'on vient critiquer toujours. Critiquer, moi, je suis heureux. Amen. Mais au moins, je suis en train de gagner des âmes pour Christ. J'en ai rien. De toute manière, la bonne nouvelle, c'est que personne ne peut ici, personne ne peut me juger. C'est Dieu qui me juge. Amen. Ma passion. J'ai dit, Seigneur, ne me laisse plus dormir. Donne-moi une passion pour les âmes tellement grande que je ne me laisse plus dormir. Et c'est ce qui se passe. Moi, les âmes sont fatiguées. Derrière leur grande villa, leur grosse 4x4, leurs bars, ils sont dans les bars en train de se saouler. Ils sont épuisés, sans force, languissants, découragés. Ils essaient de noyer leur chagrin, leur douleur, leur peine dans les femmes. Ils se tapent toutes les filles, ils se tapent tous les hommes. Elles ont besoin du Sauveur. Amen. Le Sauveur, c'est Jésus. Lassés et abattus comme des brebis. Abattu vient du mot grec ripto, qui veut simplement dire jeter à terre, fouler aux pieds. Les démons sont en train de les massacrer. Les esprits de peur. Il y en a qui vivent dans la peur, dans les angoisses, dans les dépressions. Pays développé, toujours dans la dépression.
C'est-à-dire, tu as le courant, tu as l'eau, tu as les autoroutes, tu as les maisons, mais tu es dépressé. Mon médicament, je suis stressé. Médicament, c'est des démons. Hein. Les démons sont en train de jouer avec eux là. Pop, pop. Pasteur, bonjour pasteur, ça va? Je vais au boulot. Oh là là, j'arrive même pas à courir. Oh là là, faut que je suis en retard, je suis en avance. Oh là là, oh Seigneur Jésus. Oh là là. Ils sont oppressés. Les démons sont en train de s'amuser. Hein. Toum, ting, ting, boum, pap, boum. Et c'est ça qu'on appelle abattu, foulé aux pieds. Et Dieu voit ça et dit, mais c'est pas possible. Mais il faut que quelqu'un les délivre. Tu es où? Toi, tu es où? Je n'ose pas. Tu es où? Ah mais moi j'ai la timidité. Tu es où? Quelle timidité? Voilà comment Dieu voit les âmes, les foules. Alors, toi, comment tu les vois? Comment tu les vois? Apprends à voir, mon frère, avec les yeux de Dieu. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Avant de faire cette prière, mon frère, incline la tête et soupire après Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur qui te cherche. Donne-moi un cœur qui pense comme toi. Donne-moi un cœur. Do you know that song, Tel que je suis, Just as I am? Donne-moi un cœur qui te cherche. Tel que je suis. Mon frère, ma soeur, si tu as entendu ce message et que tu ne connais pas encore Jésus comme ton Sauveur et comme ton Seigneur, si tu as entendu ce message et tu te sens concerné, si tu me dis, moi, si je meurs aujourd'hui, je vais auprès du Père, gloire à Dieu, très bien. Dans ce cas, tu n'es pas concerné par mon appel. Mais si tu entends ce message pour la première fois, et toi-même, dans ton cœur, tu sais que tu ne connais pas encore Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, que tu n'es même pas encore né de nouveau. Peut-être que tu vas à l'église, mais c'est la religion, tu n'es pas né de nouveau. Sache une chose, aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de changer. Le Père dit, moi, j'ai tellement aimé le monde que j'ai donné Jésus de Nazareth en réponse à tous les maux de l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie de Dieu, qu'il soit sauvé. Pas que tu périsses, parce que mon frère, l'enfer est une réalité. Ce feu, le lieu de feu, de tourment, c'est une réalité. Frère, je t'en supplie, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, nous voulons prier avec toi. Je t'en supplie, mets-toi debout, nous voulons prier avec toi. Dieu te lance un appel. Il frappe à la porte de ton cœur. Et Dieu t'appelle ce matin. Il cherche ses enfants. Le Père cherche les enfants. Es-tu cette âme? Es-tu cette brebis qui a été perdue? Il tape à la porte de ton cœur. Il frappe. Est-ce que tu vas te lever? Mets-toi debout, s'il te plaît, là où tu es. Lève ta main et mets-toi debout. Nous voulons juste prier avec toi. Le Père est en train de dire, où est ma brebis qui est perdue? Ici, j'ai une brebis qui est perdue. Tel que tu es, il t'appelle. Ne cherche pas, ne regarde pas autour de toi. Tout le monde tête inclinée, tête baissée en signe de révérence envers Dieu. Tout le monde en signe, tête baissée en signe de révérence envers Dieu. Dieu appelle, Dieu cherche ses enfants. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es abattu, toi qui es languissant, toi qui es perdu, affaibli, épuisé, sans force, découragé. Mets-toi debout, mon frère. Le Père attend. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, durcissez pas de vos cœurs. Si vous entendez sa voix, c'est le jour du salut. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu appelle. Mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui. Je t'en supplie. Tu es à l'extérieur, dans la salle annexe, dans les tentes, dans la tente. Je t'en supplie, mets-toi debout. Nous voulons simplement t'aider à faire cette prière par laquelle tu rentres dans la famille de Dieu, par laquelle tu nais de nouveau. Dieu a un peuple nombreux ce matin qu'il est en train d'appeler. Ne résiste pas. C'est ton jour de salut. C'est le jour où Dieu veut te sauver. C'est le jour où Dieu veut te donner le salut. C'est le jour où Dieu veut te manifester dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Tu peux naître de nouveau et balayer ta vie passée. Aujourd'hui, c'est le jour. Je veux vous demander de répéter après moi cette prière. Vous qui vous êtes mis debout, que Dieu vous bénisse. C'est votre jour aujourd'hui, le jour du salut pour vous. Aujourd'hui. Je veux demander à toute l'assemblée, comme nous le faisons d'habitude, de répéter et de couvrir les voix de nos bien-aimés, de couvrir ces voix ensemble. Ils veulent naître de nouveau.
C'est le jour où il y a de la joie dans le ciel. Parce qu'ils ne sont même pas un, ils sont plusieurs en ce moment à s'être mis debout. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous allez répéter après moi. Père éternel, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, Père, je viens tel que je suis. Je m'humilie. Je te demande humblement pardon. Je demande pardon pour mes péchés. Pardon pour mes fautes. Pardon pour mes transgressions. Pardon pour mes erreurs. Père, ce matin, je m'humilie. Je reconnais mes transgressions. Et je prie, Père, que le sang de Jésus-Christ me lave, me purifie de tout péché. Lave-moi, que je sois plus blanc que la neige. Au nom de Jésus-Christ, je reconnais et je crois que Jésus le Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant et qu'il est la réponse de Dieu pour le salut de l'humanité. Seigneur Jésus, ce matin, par une décision de ma volonté, j'accepte de te recevoir dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, fais de moi une nouvelle création. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à te chérir. Je m'abandonne à toi. Je me livre à toi. Je dépends de toi. Je te remets ma vie. Seigneur Jésus-Christ, toi le Sauveur, toi le Messie, je te remercie. Parce que tu as compassion de moi. Parce que c'est mon jour aujourd'hui pour revenir à la maison du Père, à la maison de Dieu. Je te remercie de ce que tu fais une œuvre nouvelle en moi. Pas à moi, mais à toi Jésus. Je veux dire merci. À toi Jésus, mon Sauveur, mon Maître. Je veux dire ma gratitude. Merci Seigneur. Merci de ce que tu me sauves. De ce que tu fais de moi une nouvelle création. À partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. Qu'importe ce qui m'arrive, je suis sauvé. Et je deviens enfant de Dieu. Merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce. Merci pour cet honneur. Père, reçois tout honneur, toute gloire, reçois toute ma louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Restez debout là où vous êtes, mes frères, mes sœurs. Maintenant, je demande à toute l'Église de se retourner et de repérer ces frères qui n'ont pas eu honte de Jésus. Ils n'ont pas eu peur de se mettre debout. Ils ont eu à cœur de s'identifier à Jésus. Je voudrais qu'ensemble nous acclamions le nom du Seigneur. Quelqu'un me fait du bruit ici et quelqu'un les tape sous le dos pour leur dire bienvenue dans la famille, bienvenue dans le royaume de Dieu. Tu es au bon endroit, tu es la bonne personne. Que mon Dieu vous bénisse. Bénissez-les, serrez-leur la main, serrez-leur la main. Tapez sur eux, tapez sur eux. Ils doivent sentir l'amour de Dieu, sentir la fraîcheur de Dieu. Là où vous êtes, serrez-leur la main. Acclamez Dieu pour eux. Bénissez-les. Nous le bénissons de la bénédiction du Seigneur. Une seule âme qui se répand. Il y a de la joie dans le ciel. Une seule âme se répand. Il y a de la joie dans le ciel. De la joie dans le ciel. Merci. Merci Seigneur. Mes frères, mes sœurs, vous qui avez eu à cœur de faire cette prière, vous êtes bienvenus officiellement dans le royaume de Dieu, dans la famille de Papa Bon Dieu, comme on dit. Vous êtes bienvenus. Si vous avez une église, et nous saluons votre église. Si vous n'avez pas d'église, vous êtes bienvenus ici, à Impact Centre Chrétien, cette famille spirituelle, où par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu fait de nous des gens, elle nous change de gens ordinaires en gens extraordinaires, elle fait de nous des héros, des héros. Elle transforme les faibles en forts par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Ne partez pas tout de suite à la fin du culte, à la fin du service. Nous avons une équipe de conseillers qui est là juste pour prendre contact avec vous, parler avec vous. Mais je vous dis une chose. Nous avons compris, nous comprenons à Impact Centre Chrétien. Vous êtes important. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Donc vous avez de la valeur à nos yeux aussi. Quelqu'un me dit un bon Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne partez pas tout de suite. Nous allons vous recevoir autour d'une collation. Nous allons prendre le temps de discuter avec vous. Vous êtes vraiment
bienvenue au bon endroit. Vous êtes la bonne personne, vous êtes là au bon moment. Quelqu'un me dit Amen. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, pour vous qui avez fait cette prière pour la première fois, marque le début d'une nouvelle ère. Vous appartenez à la famille de Dieu. Si vous étiez malade, maintenant vous êtes éligible. Vous avez droit à la guérison. Quels que soient vos challenges, je vous répète, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et la gloire de Dieu va descendre sur vous. Quelqu'un me dit Amen. Acclamons le nom du Seigneur notre Père et notre Dieu.